Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 26 février 2025 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Les décisions que voici ont sanctionné la séance. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, mesures incitatives au profit des praticiens spécialistes, médecins spécialistes et médecins généralistes. Au terme du recrutement de 1600 agents contractuels de droit public de l'État organisé en 2021 pour le compte du ministère de la Santé, 1331 agents ont pris service et sont restés à leur poste de travail, soit 83% de l'effectif attendu. Si ces efforts permettent de mettre des agents qualifiés à la disposition des formations sanitaires, aux fins de délivrer des prestations appropriées aux populations, il y a cependant que des communes ont besoin d'être mieux couvertes en personnel de santé. C'est pourquoi il s'organise actuellement le recrutement d'agents contractuels de droit public des collectivités territoriales décentralisées appartenant quasi exclusivement au corps des personnels médical et paramédical. En vue de favoriser le maintien au poste des intéressés, il est prévu les mesures incitatives telles qu'une prime d'engagement au service public et à la carrière hospitalière et une indemnité de zone d'exercice aux praticiens spécialistes, aux médecins spécialistes et aux médecins généralistes. En point 2. Dispositions dérogatoires à la limite d'âge d'accès à la fonction publique pour le recrutement aux emplois publics vacants dans le secteur de la santé. Dans le cadre du concours de recrutement de 796 agents au profit du ministère de la Santé, des candidats au profil spécifique comme des médecins spécialistes figurent parmi les postulants, mais ont atteint la limite d'âge de 40 ans fixée par la loi portant statut général de la fonction publique pour les catégories B et A. Mais cette même loi prévoit, en son article 261, que l'administration peut recourir au recrutement des agents contractuels de droit public de l'État à durée indéterminée lorsque les postulants aux emplois publics déclarés vacants, bien qu'ayant les qualifications requises pour être fonctionnaires de l'État, sont frappés par la limite d'âge du recrutement. Les présentes dispositions dérogatoires permettront donc aux candidats concernés de pouvoir concourir et mettre leur savoir-faire au service du secteur de la santé publique. En lien avec cette mesure dérogatoire, et dans le but de permettre la mobilité du personnel de santé en cas de nécessité, le Conseil a également adopté le décret portant modalité de redéploiement par suspension de contrat des agents contractuels de droit public détenteurs de contrats à durée déterminée pour servir dans une structure publique ou parapublique dans le secteur de la santé. Au titre d'autres mesures normatives, ont été par ailleurs adoptés les décrets portant création, attribution et composition du comité de pilotage des comités de préfiguration des musées, puis création de la réunion des musées publics et approbation de ses statuts. Cette structure sera chargée de la mise en réseau et de la coordination des musées publics et sites patrimoniaux qui seront sous sa tutelle, avec la possibilité d'extension à d'autres structures de nature similaire. Au chapitre des communications, en point 1, élaboration de plans directeurs d'urbanisme dans 21 communes du Bénin. L'élaboration de ces plans directeurs résulte des décisions du Conseil des ministres du 6 décembre 2023. En effet, le ministère du Cadre de vie et des Transports, en charge du développement durable, avait été instruit d'apporter une expertise technique au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale dans le cadre de la dotation de tous les chefs-lieux de département d'un plan directeur d'urbanisme et d'un schéma directeur d'aménagement urbain. Il en est de même de tous les centres agglomérés des communes dont l'importance est avérée, l'objectif étant de réglementer le contrôle de l'urbanisme et l'opérationnalisation des lotissements remembrements urbains. D'ores et déjà, les communes de Porto Novo, Parakou et Ouida ont bénéficié de ces documents d'urbanisme. Pour celles de Cotonou, Boïkon, Semenpodji, Komé, Abomey, Grand Popo et Niki, leur élaboration est très avancée, voire en cours d'achèvement. S'agissant des communes de Djougou,
Kandi Dasazume, Pobé Aplawe, Alada et Lokossa, la réalisation de ces supports est prévue pour l'année 2025. C'est donc dans la perspective de couvrir progressivement le reste des communes que 21 autres ont été identifiées en vue de bénéficier de cet appui technique. La démarche consiste à impacter prioritairement toutes les communes à statut particulier, puis celles intermédiaires, afin d'aboutir aux communes ordinaires dont l'importance sur l'armature urbaine nationale est marquée. Sont retenues pour la présente phase et dans cette logique les communes d'Abomey-Calavi, Zé, Bomassé, Kulekame, Diakotome, Bopa, Perere, Ndali, Adjara, Tanguieta, Bembereke, Savalou, Basila Ifanyi, Toribosito, Glazoué, Zakota, Avrankou, Banté, Natitengu et Ketou. Les ministres concernés par ces opérations sont instruits à l'effet de prendre les dispositions nécessaires pour leur conduite à terme. En point 2, mission de maîtrise d'œuvre complète du projet de construction du Centre de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Cotonou. La réalisation de ce centre participe de la mise en œuvre de la politique dite « Zéro enfant en détention » dont le gouvernement fait une priorité nationale. Cette politique vise à assurer principalement le respect des droits fondamentaux des mineurs en conflit avec la loi, tout en leur garantissant un traitement conforme aux standards internationaux. Elle constitue également une solution alternative à l'incarcération des mineurs. Aussi, le Conseil a-t-il autorisé la contractualisation avec un cabinet expérimenté pour la mission de maîtrise d'œuvre complète relative à la conduite diligente du projet de construction du dit centre. S'agissant des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé, sous cette rubrique, la participation du Bénin à la 353e session du Conseil d'administration du Bureau international du travail BIT à Genève, en Suisse, du 10 au 20 mars 2025. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de l'Économie et des Finances, en charge de la coopération, Conseil technique à l'économie, M. Sani Yaya. Conseil technique aux financements internationaux, M. Ghislain Hologan. Au ministère des Affaires étrangères, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près les pays ci-après. République populaire de Chine, M. Franck E.W. Adjagba. État du Qatar, M. Nououm Bida Youssoufou Abdourahmani. État du Koweït, M. Badirou Aguemon. République de l'Inde, M. Éric Jean-Marie Zinsou. Royaume du Maroc, M. Joseph Ahanzo. États-Unis d'Amérique, Mme Agnola Arouamenou. Au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, directeur général du Fonds national de microfinance, M. Adeyemi Joël Afoyon. Directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Noutaï Rodrigue Onkpehedji. Au ministère des Sports, secrétaire général adjoint du ministère, M. Dosso Nestor Mignawande, je vous remercie.